L'ambassadeur Mohamed Saïd Sarwar a présenté ses lettres de créance en tant qu'observateur permanent de l'OCI auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, où les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération et d'élargir les domaines de partenariat entre les deux organisations. Le ministère saoudien des médias poursuit ses efforts pour soutenir un contenu fiable, célébrer les occasions nationales, documenter l'atmosphère spirituelle dans les deux saintes mosquées et former et qualifier les professionnels des médias nationaux. Al-Azhar al-Sharif a condamné les attaques iraniennes contre les pays du Golfe ainsi que plusieurs États arabes et islamiques voisins, appelant à un arrêt immédiat de l'escalade, au respect de la souveraineté des États, et mettant en garde contre les dangers du ciblage des civils et des installations vitales pour la sécurité et la stabilité régionale. Le ministère saoudien des Affaires islamiques a annoncé le succès du plan opérationnel exceptionnel visant à organiser les foules et à gérer la circulation des fidèles dans plusieurs grandes mosquées de Médine lors de la nuit de la clôture de la récitation du Coran, contribuant à offrir un environnement sûr et organisé aux fidèles. La Commission royale pour la ville de la Mecque et les lieux saints a annoncé des chiffres opérationnels significatifs durant le mois de Ramadan, notamment le transport de plus de 64 millions de passagers via les navettes et l'accueil de 4 millions de visiteurs dans les sites des Mika et les mosquées d'Al-Hil dans le cadre d'un système intégré au service des visiteurs. L'UNESCO a annoncé la fourniture d'une aide d'urgence pour soutenir la continuité de l'enseignement à distance pour les étudiants déplacés, en plus de programmes visant à soutenir la santé mentale et à protéger le patrimoine culturel dans les pays affectés. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim s'est entretenu avec le cheikh Ahmed Issa Al-Masraoui des développements du projet coranique Malaysian Madani, affirmant le soutien de son pays aux efforts visant à promouvoir le Saint-Coran à l'échelle mondiale, ainsi que des développements dans le monde islamique. La Confédération africaine de football a annoncé que l'équipe nationale du Sénégal est considérée comme s'étant retirée de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, attribuant une victoire 3-0 au Maroc, qui a ainsi été officiellement sacré champion continental.